Salut les makers, CrazyDoob avec aujourd'hui une petite vidéo réglage d'imprimante 3D avec mon nouveau joujou que j'ai racheté à un abonné de la chaîne. Donc réglage d'une imprimante Anycubic Cossel Plus. Donc bon, à savoir que ce sera un réglage générique qui sera valable pour toutes les imprimantes 3D de type Delta, puisque je vais vraiment adopter les réglages de base, hormis peut-être pour les fins de course. Mais voilà, le reste des réglages sera plus ou moins le même pour toutes les imprimantes Delta. Voilà, donc on va effectuer le réglage de la position de la buse en fait quand elle est au niveau 0 d'impression, c'est-à-dire on va régler la qualité de l'accroche de l'impression sur la table tout simplement. Donc pour ça, la première étape, je l'ai déjà faite en fait pour gagner un petit peu de temps. Mais vous allez avoir en fait à mesurer la hauteur entre le bas de la buse et la table. Voilà, donc moi j'ai mesuré à peu près 335 mm. Du coup, j'ai rajouté volontairement, il faudra le faire, une quinzaine de millimètres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut permettre à la buse lors du réglage de pouvoir descendre, techniquement on va pas le faire, mais de pouvoir descendre plus bas que la table. On verra qu'en fait ça va permettre de définir la hauteur nécessaire dans le firmware. En fait, la valeur qui va être à régler, ça va être ici, le manuel Z Home Post. Voilà, donc je disais on était à 335 mesurés, j'ai rajouté 15 mm. Donc on voit que j'ai triché un petit peu puisque j'ai mon réglage perso qui est là, hein. Mais voilà, je l'ai mis de côté pour le moment. Donc en fait on vient ajouter 15 à la mesure relevée et on envoie le firmware dans la machine, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, on fait une mise à niveau des axes. Voilà. On va ensuite passer avec la commande G91 à un positionnement en relatif, c'est-à-dire que toutes les commandes maintenant vont être envoyées par rapport à la commande précédente. C'est-à-dire qu'actuellement, si on demande, si on fait une commande G1 Z20, la tête va descendre à 20 mm du plateau. Là, si je fais Z20, elle va monter de 20 mm. Voilà. Là, le but, ça va être bien sûr d'aller en négatif, hein. Donc, G91 pour être en positionnement relatif. Voilà. Donc là, on voit bien sur le bas. Bon, c'est pas très net pour la vidéo. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu, ça sera bien. Hop, comme ça, on pourra apercevoir l'ensemble. Bon, je suis désolé, ça tangue un peu. Voilà, comme ça, on a une vue sur l'ensemble. Donc, on voit bien qu'on est à Z350. Donc, on est à 350 techniquement du plateau. Ce que l'on va faire, c'est taper la commande G1, donc déplacement vitesse d'usinage en fait, hein, Z-100, F 3000 par exemple. C'est-à-dire qu'on va demander de descendre de 100 à la vitesse de 3000. On descend une fois, deux fois, et on peut encore descendre de 100 mm, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant on a plus 100 mm, donc on va descendre à Z1, enfin G1, Z-10. On va lancer plusieurs fois la commande. Voilà, là on voit que j'ai plus 10 mm, il me reste que quelques millimètres. Donc là je vais passer en Z-1. Voilà, là on est vraiment très proche. Donc je peux même passer en 0,1. Après, peu importe l'ordre dans lequel vous le faites, hein, si c'est 1, 0,1, 10, voilà. Le but c'est juste de se rapprocher délicatement. Maintenant qu'on a un 0,1, on va pouvoir faire un peu plus attention puisqu'on va faire la commande jusqu'à sentir une résistance dans la feuille de papier. Voilà, là on sent, j'ai une résistance qui est plutôt pas mal. Je peux encore donner peut-être un petit coup de... Voilà, là j'ai une bonne prise. Là la feuille elle accroche bien comme il faut. Donc pour ce qui est de l'exécution de commande, c'est terminé. Du coup, on repasse sur la machine et on s'aperçoit qu'on est à 17,7 mm du bas. Donc la technique, elle va être toute simple. 17,7, on va prendre notre calculatrice.
Après, si vous êtes bon en calcul mental, faites-le de tête. Et on va prendre nos 350, moins 17,7 mm. Et on va obtenir du coup une mesure de 332,3. On voit que mon réglage était à 332,5. Du coup, je vais en profiter pour régler encore mieux. Voilà. Donc à savoir que ça, ce sera le réglage, je vais dire, entre guillemets, grossier. Puisqu'on pourra encore bien sûr intervenir sur ces vis-là pour ajuster. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ça va permettre d'ajuster l'inclinaison et également la hauteur si on dessert un petit peu tous les trois de la même quantité ou on les resserre à trois de la même quantité. Voilà. Je fais une petite ellipse pendant l'envoi du firmware et puis on fera un petit test. Voilà, notre téléversement est terminé, donc je vais me reconnecter à la machine. Comme tout à l'heure, donc là je vais repasser en mouvement absolu, c'est-à-dire plus par rapport à la cote précédente, mais bien par rapport à la cote machine, donc G90 pour ça. Je vais lancer une commande G28 pour réinitialiser la position des axes. Voilà, donc là, si vous avez un doute sur votre réglage, dans ce cas-là, vous faites un G1Z0, voilà, pour repartir à la position 0, et vous mettez une vitesse assez lente, genre, allez, 1000, je vais dire 500 000, ça va permettre à la tête de descendre vraiment doucement pour éviter les dégâts si vous êtes vraiment gouré. Moi, je sais que mon réglage est bon, donc je suis un warrior, donc je fais un F6000, la tête va descendre à pleine vitesse et se positionner normalement correctement pour retenir un petit peu le papier comme tout à l'heure. Voilà, donc là je reprends ma feuille de papier et effectivement je retrouve bien la petite résistance que j'avais tout à l'heure. Voilà, donc là en fait on en a terminé avec le réglage de hauteur, ce qui fait que la première couche sera imprimée correctement et elle devrait normalement adhérer correctement à la table. On va maintenant s'attaquer au réglage un petit peu plus compliqué qui m'a posé quelques petits problèmes au début. Voilà, je suis habitué depuis toujours aux imprimantes cartésiennes. Donc voilà, le système Delta, c'était un petit peu compliqué pour moi. À savoir qu'au niveau paramétrage, au niveau du firmware, il y a deux éléments importants qui vont être en fait le Delta Radius et le Delta Diagonal Road. Voilà, donc en fait c'est deux éléments qui peuvent être un petit peu casse-pieds à régler, puisqu'en fait on va devoir prendre des mesures directement sur une mécanique qui manque de points de repère, on va dire. Hein. À ça que les deux mesures importantes en fait ce sera le delta diagonal road, en fait la distance entre les deux points, enfin les deux rotules, les deux centres de rotules des barres principales. Voilà. Et le delta radius, en fait, qui sera la mesure verticale entre les deux rotules également. Donc, en gros, on prend un triangle rectangle et ce sera le plus petit côté qui représentera ce rayon. Donc, il y a plusieurs méthodes de réglage, on va dire. Pour le diagonal rod, ce sera de toute façon une mesure entre rotules, donc pas très compliqué à faire avec une simple règle. Par contre, pour ce qui est du radius, il y a deux techniques. Voilà. La première technique, en fait, ça va consister à mesurer la distance entre la buse et le centre du système de roulement, donc le centre d'un galet. Et à ça, venir déduire la distance entre la rotule et le centre du galet. Et la deuxième mesure, la rotule et le centre de la buse. Du coup, on obtient bien, on comprend bien le radius. Donc ça, c'est une première méthode. Le souci, c'est qu'on va passer par trois mesures au final, donc forcément si on a un défaut de mesure sur chacune de nos mesures, on obtient une erreur à l'arrivée qui est assez importante. Du coup, Bibi, qui n'est pas trop bête malgré ce qu'on peut penser, a trouvé une petite technique. Je me suis inspiré de nos amis maçons, et en fait j'ai réalisé des petits fils à plomb tout simplement. Donc en fait je vais commencer par faire une mise à zéro des axes de la machine, donc voilà, donc une commande G28. On va suivre. Ah, j'ai fait tomber une de mes clés, c'est pas bien grave. Voilà, je
je vais essayer de remonter encore un petit peu l'ensemble. Voilà, on est pas mal là. Donc, comme je vous disais, le jeu va consister à utiliser des petits fils à plomb, donc qui sont ici. Et on va venir mettre notre fil bien au centre de la vis et insérer notre clé. Donc j'espère que sur la vôtre c'est aussi des clés BTR, normalement oui. Voilà, et du coup, en s'alignant bien, on voit qu'on va obtenir la verticale dont on a besoin. Je vais essayer de m'aligner un peu différemment, donc on voit bien le trait, on va laisser le mouvement se stabiliser. Ensuite, on va utiliser un deuxième fil à plomb pour la seconde articulation. Donc on essaie de mettre les petits écrous à la même hauteur, hein, plus ou moins. Voilà, on vient aligner et on vient mettre en place notre petite clé. Donc on peut arrêter à la main le mouvement des petits écrous. Voilà, donc en fait là ce qu'on a représenté avec nos fils, donc le fil on l'aperçoit pas très bien mais il est juste là à ras de la courroie. Je vais tourner légèrement pour qu'on l'aperçoive. Voilà, on l'aperçoit un peu mieux, c'est parfait. J'aimerais aligner encore un peu. Voilà, donc là en fait ce qu'on a symbolisé c'est le delta radius. Donc en fait la mesure qui peut être reportée directement dans le firmware. À savoir que la plupart des firmwares vous proposent de recalculer ce radius par rapport aux 3 mesures dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en fait on va le faire via les 2 méthodes et puis on verra si on obtient une mesure cohérente ou pas. Donc on va déjà relever le radius directement, donc avec une règle, sans toucher les fils bien évidemment. Moi j'obtiens un radius de 97 a priori. Voilà, donc là j'obtiens un radius directement de 97. Donc je vais me le relever, hein, je me suis pris ma petite feuille ici. Donc radius 97. Je vais mesurer maintenant le delta carriage offset. Donc c'est-à-dire la mesure entre le centre de l'écrou et le galet. Donc là je vais le faire sans la méthode fil à plomb. Puisque voilà, ça a été prévu pour être fait sans, puis on verra ce que ça donne. Donc, je vais remonter légèrement pour qu'on aperçoive comme les articulations. Voilà, donc là je viens mesurer, donc du centre, j'obtiens un carriage de 32,5. Donc mon carriage offset, 32,5. Le delta défecteur offset, donc la mesure du centre de la buse à l'articulation. Donc c'est là que c'est un peu compliqué parce que les deux éléments sont sur 2 plans différents. Je dirais que j'ai 32,5 également. Donc le delta défecteur, 32,5. Et enfin, on doit venir mesurer la distance entre le centre de la buse et le centre du galet. Donc on va par facilité choisir le centre de la rainure également comme centre du galet, parce qu'on n'a pas vraiment le choix ici, hein, vu qu'on est sur vraiment 2 plans totalement différents. Donc on vient mesurer. Hop, moi j'obtiens 158. 158. Voilà. Il ne reste plus que la longueur ici. Donc le delta diagonal rod. J'obtiens 217. Le diagonal rod 217. Voilà, j'ai tout relevé. On va passer sur l'ordinateur pour paramétrer un petit peu le firmware. Voilà, donc j'ai recopié au propre les valeurs qu'on vient de relever sur la machine. On va essayer de mettre ça où ça gêne pas. Voilà, donc ça c'est un petit peu le schéma, donc il n'est pas de moi, hein, on voit l'auteur, etc.
Donc le schéma du système delta, donc on a ici le centre, ce qui s'appelle le centerline, donc le centre de l'extrudeur. On retrouve ici les valeurs qu'on a dans le firmware, c'est-à-dire le delta diagonal rod, donc qui est la longueur des tiges entre rotules. Le delta smooth offset, pardon, donc qui est du centre de la buse au centre du roulement. Le delta radius, donc la valeur recherchée au final pour le paramétrage. Donc la distance en fait à l'horizontale entre les deux rotules. L'effecteur offset, pardon, donc de la buse à la rotule du bas. Et le carriage offset de la rotule du haut au centre du galet. Donc en fait voilà, j'ai recopié ici, j'ai mis un petit rappel, ça je vous laisse afficher, comme ça vous aurez toutes les informations. Le diagonal rod, donc qui est, je le rappelle, la longueur de la tige, donc cet élément là en fait il permet en même temps de jouer sur la cote finale de l'objet, c'est-à-dire que si vous avez un objet qui est trop petit ou trop grand à l'impression, donc quand vous imprimez le petit cube de 20 ou de 50 et qui a un souci de cote, il faut savoir qu'en réduisant la valeur du diagonal rod, on augmente la cote finale de l'objet. Voilà. Donc ça c'est mon réglage d'origine. Ensuite, le delta smooth offset, donc la distance entre galet et buse, donc qui a été relevé à 158. Je vais le reporter correctement. Le diagonal rod, donc qui était bien à 217, il n'y a pas de souci. L'effecteur offset, donc le rod offset, pardon. Alors ça permet, c'est un point important que j'allais oublier, ça permet de jouer sur l'effet concave et convexe de l'impression. C'est-à-dire que si à l'impression vous vous rendez compte que ça imprime un petit peu de façon concave, c'est-à-dire que vous avez un creux au centre de l'impression ou un dôme en fait, hein, tout simplement. Je vais vous sortir une petite image, on va essayer de trouver ça. Normalement là, en gros, si on a sur le centre, alors delta concave convexe, on va chercher directement, hein. Bon, c'est comme d'habitude, c'est pas préparé mais c'est pas grave. Hop. Voilà, en gros vous pouvez avoir ces deux effets là, le concave, le convexe, donc je vous explique pas ce que ça veut dire. Donc dans ce cas là, c'est sur le paramètre smooth rod offset qu'il faudra jouer, ou en tout cas sur le delta radius à l'arrivée. Voilà, donc ça je vais le ramener de l'autre côté. Voilà, donc à savoir que si on augmente le rod offset, on va relever l'extérieur. Voilà, donc on comprend bien sur toute la circonférence. Ensuite, le delta effector offset, qui est ici, donc du centre de la buse à la rotule basse, donc j'ai rappelé ici, de 31. Donc là, ça c'était ma valeur d'origine. Donc là, on a mesuré 32,5, donc on va le faire à 32,5. Le carriage offset, donc qui est de la rotule au centre du galet, 32,5 également. Ça, c'est la formule que vous allez retrouver dans le firmware. C'est-à-dire que soit vous donnez directement dans votre firmware, on verra après, la valeur du delta radius, donc que vous avez mesuré entre le petit fil à plomb, hein. Soit vous donnez les valeurs séparément et le firmware en fait va vous faire le calcul automatiquement. Donc de base, de toute façon, vous allez rentrer ces 4 valeurs là, hein, tout simplement. À l'origine, ça va être ça et le calcul sera fait juste en dessous. Donc on retrouve bien notre formule tout simplement, c'est-à-dire que notre delta radius qui est ici, c'est bien équivalent au delta smooth offset moins le carriage moins l'effector. Voilà. Je le répète, on est sur 3 mesures différentes, plus ou moins précises, on a vu à cause du positionnement des éléments. Du coup, 3 possibilités d'erreur, à savoir que si on fait une erreur d'1 millimètre sur chacune, on obtient une erreur à l'arrivée de 3 mm. Ou moins si jamais on a de la chance. Mais voilà, si on ajoute 1 mm de trop au smooth rod offset et qu'on en retire un sur le carriage et sur l'effecteur, voilà, on a une erreur de 3 mm. Voilà, c'est ça que je voulais vous faire comprendre. Du coup, si on fait notre calcul du delta radius, donc qui est ici manuel, on a 260 moins 32,5 moins 32,5, enfin 158, même moins 32,5 moins 32,5. Donc on obtient, alors du coup on est peut-être plus à 93 parce que j'avais fait le calcul d'avance, j'ai essayé de préparer un petit peu mais ça va pas hein, quand on prépare. Calculatrice, donc on a 158 moins 32,5 moins 32,5. Si on a, j'avais fait le bon calcul, donc on est à 93, sauf que moi quand j'ai relevé entre fil à plomb, j'arrive à 97. À savoir que il y a une erreur possible aussi, bien sûr, mais il y a quand même moins d'erreurs entre deux fils bien droits, bien positionnés, que voilà qu'en passant par des intermédiaires.
Après, c'est un choix que vous allez faire, hein, bien sûr. Il va falloir maintenant reporter ces valeurs dans le firmware. Donc là, moi, je vais le faire à la méthode traditionnelle, hein, pour ceux qui n'ont pas utilisé le fil à plomb. On a nos mesures qu'on va tout simplement venir reporter ici. Donc notre diagonale rod, qui est ici. Pardon, c'est le rhume des foins. Le smooth rod offset, donc je vais pas modifier parce que voilà, moi j'ai une valeur qui a été réglée, parce qu'après voilà, on peut ajuster un petit peu en fonction des dimensions de la machine. Donc qui est à 158, donc on viendra le replacer ici, hein, tout simplement. L'effecteur de 32,5 qui vient là, et le carriage qui vient à 32,5. Voilà, tout simplement. On voit ici le calcul, hein, qui a été fait. Si jamais vous ne voulez pas utiliser le calcul, eh ben c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, vous allez prendre votre delta radius à 97. Vous allez venir commenter cette ligne-là. On vient recopier ça. On le colle. Et on met 97. Ce qui fait que voilà, le delta radius qui sera utilisé, ça sera celui-là. Et non pas le petit calcul. C'est un choix à faire. Une fois que ça c'est fait, bah vous envoyez tout simplement le firmware dans la machine. Et tout est bon. Le delta radius, bah ça va dépendre en fait du diamètre de votre plateau. Le diamètre de base, il est de 198 à peu près. Donc bah, vous faites votre 198 divisé par 2. On va le faire encore à la calculatrice. Hein. Et matin en plus, hein, j'ai pas l'esprit en phase. Donc 99. Donc là du coup pour ma machine je ne suis pas bon. Voilà, vous voyez, c'est quelque chose que je vais faire du coup, hein. En fait, là je suis reparti vraiment d'un firmware de 0 en fait sur la machine, parce que j'ai modifié le langage, je me suis rajouté des fonctions, hein, comme j'avais fait sur mon Annette. Et du coup tout est à paramétrer. Voilà, donc là on peut envoyer le firmware dans la machine, et techniquement on en a terminé avec le réglage des éléments géométriques du système Delta. Voilà, je vous le répète, si après vous avez des soucis de dimension, d'impression, on viendra jouer en fait sur le diagonal rod, hein, le delta diagonal rod, ou alors vous referez le calcul à la main après, hein, voilà, en fonction du paramétrage que vous avez choisi. C'est pour ça que c'est quelque part quand même intéressant de maintenir les éléments séparés, parce que voilà, ça permet de jouer sur chaque paramètre indépendamment. Voilà. Donc là, ça sera pour les problèmes de cote, et là, ce sera, je le rappelle, donc le delta smooth rod offset, ce sera pour corriger les soucis d'impression concave ou convexe. Voilà. On va régler maintenant l'assiette du plateau, hein, tout simplement. Voilà, le but étant d'avoir une première couche qui est uniforme et qui adhère correctement, qui soit suffisamment écrasée sur le support pour adhérer correctement. Donc pour ça j'utilise un fichier que j'ai trouvé sur Thingiverse, qu'on peut faire soi-même aussi, hein. Voilà, c'est un simple carré d'une couche qu'on va venir poser sur la vitre et voir comment elle adhère. Donc je mettrai le lien dans la description, hein. Donc j'ai importé le fichier directement dans Thingiverse, je l'ai redimensionné, hein, pour arriver à la taille de mon plateau. Donc là voilà, il fait 100 mm tout simplement. Voilà, donc il y a 3 petits carrés concentriques, hein, le plus grand étant à 100 mm bien sûr. Donc je suis en hauteur d'impression de 0,3 mm, donc je prépare l'impression et je lance l'impression sur USB. Voilà, donc la chauffe de l'extrudeur est quasiment terminée. Les derniers degrés sont toujours les plus longs à prendre, hein. Je vais sentir une petite lampe pour avoir un bon éclairage. Hop, on va retirer le petit filament qui pend. Voilà, le but ça va être de surveiller comment va venir s'appliquer la première couche, tout simplement. Bon, en l'occurrence, je suis sur une imprimante qui est réglée, hein, donc je pense qu'il n'y aura pas de soucis particuliers, enfin j'espère.
J'ai volontairement choisi une vitesse assez lente. Voilà, donc là c'est le plus petit des carrés qui a été imprimé. Après ce sera peut-être pas forcément fait dans cet ordre-là, hein, mais... Je vais zoomer légèrement pour qu'on voit bien le résultat. Donc là on aperçoit qu'on a quand même un petit défaut hein, sur ce côté-ci. Si c'est le cas, je vais vous expliquer un petit peu le réglage en direct si je puis dire. En fait on a la petite vis là-haut qui est là pour la mise à zéro des axes. On comprend bien que si on resserre un peu la vis, l'ensemble sera un peu plus haut et du coup on mettra un peu plus de matière en bas sur le plateau. Donc si jamais on a un défaut comme ça sur un angle, l'angle correspondant, on vient le resserrer très légèrement. Donc on y va avec une clé, c'est mieux, comme ça on sait exactement de combien on vise. Là j'ai serré à peu près d'un quart de tour. Après ça ne doit pas être réglé non plus au dixième de millimètre près. Mais c'est vrai qu'un bon réglage, voilà, ça permet une bonne accroche au lit chauffant. Ou non chauffant d'ailleurs. Voilà, donc on voit le résultat de l'impression de la couche. On a quand même quelque chose d'assez régulier, donc le réglage n'est pas trop mauvais. Voilà, si ce n'est comme je disais, c'est un peu plus écrasé ici. Du coup, bah voilà, j'ai fait un petit réglage de toute façon en direct. Hein. Après voilà, l'adhésion sera correcte hein, là pour une impression, il y a aucun problème. Pour terminer, on peut imprimer un petit cube de 20 par 20 ou 50 par 50. Vous cherchez calibration cube, imprimante 3D. En gros, le but c'est d'imprimer une pièce avec une dimension définie, la mesurer à la sortie. Et du coup s'assurer que la cote est bonne, hein, tout simplement, qu'on a bien respecté la chose. Donc je vous rappelle, hein, s'il y a un souci de cote sur le cube de sortie, il faudra intervenir sur la dimension, la longueur du bras. Hein, voilà, c'est ce qui va permettre de paramétrer ça, hein, surtout pas jouer comme sur une cartésienne sur le nombre de pas par millimètre, parce que là ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc un cube qui était sorti. Bon, j'avais encore un petit souci d'extrusion au moment où j'ai sorti le cube, mais bon, de toute façon il a été après réimprimé en propre et il n'y a pas de souci, le réglage reste bon. Donc en fait avec un pied à coulisse, tout simplement, on va venir mesurer les différents axes. Donc sur X, on est légèrement trop petit, mais bon, à peine. Ouais, un petit peu trop petit, ouais. Bon. Sur Y, eh ben, on est parfait. Ouais, c'est bien ça. Et sur Z, on est bon également. Voilà, donc là, la configuration pour moi est suffisante. Hein. Voilà qui conclut cette vidéo sur le paramétrage de la Delta, donc vraiment les paramètres principaux. Hein. Voilà, il y a moyen de jouer encore sur d'autres choses via le firmware. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, comme d'habitude, abonnez-vous, likez au maximum. Si vous avez des commentaires, des questions, ça se passe juste en dessous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.